Bonsoir les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Donc vous n'hésitez pas, si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir l'énergie pour vous avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors on vous parle ici d'un trou dans l'âme. Alors un trou dans l'âme, c'est ressorti déjà pour un des signes que j'ai fait hier. Je sais plus, c'est le cancer ou les scorpions, je sais plus. On vous dit ici que un trou dans l'âme, il y a quelque chose au niveau de votre âme qui est en perdition. Il y a quelque chose qui va pas, votre âme elle n'est pas complète. Vous voyez, c'est un peu, il y a des fissures, des manques, des choses qui vont pas, qui font que vous vibrez ce qu'il faut pas. Vous êtes en souffrance en fait, c'est un peu ça, un trou dans l'âme. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait vous avez des choses dans votre enfance qui vous ont forgé et qui vous répétez des schémas, peut-être parce que quand il y a des blessures à comprendre, il y a des choses à travailler ici, hein, au niveau de... Donc là, durant cette quinzaine, je pense qu'il y a des choses que vous allez devoir comprendre. Vous allez devoir vous reconnecter à votre âme et aller transcender certaines choses. On va aller voir avec le tarot, on va aller voir tout ce qui est un peu positif. Une carte qui représente le côté positif de la quinzaine et le côté un peu blocage, justement. Ah bah ça a sauté, il y en a une, je vais prendre celle-ci. Alors vous avez l'énergie du 8 d'épée, bon c'est dans le point positif. Justement vous allez sortir de cette prison mentale durant cette période. On vous dit ici, enfin on vous invite à le faire, hein. On vous dit vous avez des blocages, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Prison mentale, on est bloqué, on se sent bloqué, on manque de projection, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on doit aller, on ne se connaît pas vraiment. C'est rentrer en introspection, c'est arrêter avec les schémas de notre famille. Peut-être qu'on répète les mêmes schémas, on a été élevé d'une certaine façon, on fait pareil. Voilà, non. À un moment donné, il faut prendre votre personnalité, il faut prendre votre pouvoir. Hein. C'est un peu ce qu'on vous demande ici. Et vous n'êtes pas bloqué, vous êtes libre. Vous voyez, ce papillon, il est coincé dans son bocal alors qu'il n'y a pas de couvercle. Il suffit qu'il détende ses ailes et il y va. Hein. Et c'est ça, il y a des personnes, elles se sentent bloquées alors que c'est elles qui ne veulent pas comprendre qu'en fait, elles ont leur pouvoir, elles ne sont pas obligées de rentrer dans des cases, que si elles n'aiment pas leur travail, ben, elles peuvent changer. Si elles ne sont pas bien dans leur famille, ben, elles peuvent aussi couper des liens. C'est pas parce qu'on est dans une famille qu'on est obligé d'accepter notre famille, hein. On peut très bien s'en aller. Voilà, si ça ne va pas dans une relation, ben, c'est prendre son courage à deux mains et y aller aussi. Voilà, c'est prendre son pouvoir, hein, quelque part. Je pense que c'est ce qu'on vous demande là. Et dans le blocage, on me dit ici que vous aimez pas assez. L'as de coupe, c'est on s'aime, on est dans une façon, on s'aime, enfin c'est l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est l'éveil de l'amour, c'est être réceptif émotionnellement, c'est oser aimer, c'est s'aimer, c'est tout ça. C'est l'amour avec un grand A pour moi, le l'as de coupe. Et c'est aussi oser aimer et être aimé, c'est ça. C'est oser rencontrer quelqu'un, c'est oser aussi être bien avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que là, vous n'êtes tellement pas bien, vous êtes tellement dans vos blocages que vous vous octroyez rien comme plaisir. Vous vous aimez pas assez déjà, donc ça c'est sûr. Hein, j'ai l'impression que pour certains c'est ça. Et puis pour d'autres, vous ne laissez personne rentrer dans votre cocon peut-être aussi. Vous avez des peurs, des blocages. Bon, on verra bien, mais c'est dommage parce que ça vous bloque beaucoup. Alors on va aller voir ici au niveau professionnel. On va tirer 2 cartes du tarot et 2 cartes du petit Lenormand. Alors on vous dit ici qu'il faut être dans la tempérance et dans le monde. Voilà, on vous dit qu'actuellement au niveau professionnel, il faut être dans la tempérance. La tempérance, c'est équilibrer les choses. Hein. C'est ne pas être dans le trop, mais pas dans le trop peu non plus. On vous dit qu'il faut agir avec modération, neutralité. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous en faites trop au niveau professionnel aussi, ou peut-être pas assez parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc là on vous dit vous pouvez atteindre votre but, hein, on parle d'épanouissement, d'accomplissement, c'est possible, hein, mais on vous dit que vous êtes dans une période de prospérité. Mais pour cela, il faut être dans la tempérance, il faut vous modérer. Alors la tempérance, ça peut être aussi une forme de guérison. Il y a quelque chose qui guérit et du coup vous allez accomplir quelque chose. Plus vous allez vous connecter à votre âme, et plus vous allez savoir qui vous êtes et plus ça va aller au niveau de votre dans tous les domaines de votre vie, hein. Là on parle du professionnel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, ça joue, hein. Peut-être que pour certains vous allez aussi oser aller justement vers une nouvelle quête au niveau professionnel, aller vers quelque chose qui vous plaît et non pas reproduire les schémas de vos parents, reprendre une industrie ou reprendre je sais pas un commerce, quelque chose qui vous plaît pas. Vous allez dire stop, je ne veux pas, moi je veux faire ça. Voilà, ça peut être ça aussi, prendre votre pouvoir.
Alors oui, on a l'émotionnel ici avec la lune et on a le cœur. Voilà, vous allez vraiment aller écouter vos aspirations profondes. Le cœur avec la lune, pour moi, c'est vraiment aller écouter au fond de soi-même ce qu'on veut vraiment. C'est aller lâcher tout ce qui est obscur. C'est se connecter à son cœur. C'est aller vers quelque chose qui nous plaît, qui nous botte. Voilà, c'est tout ça. C'est s'aimer assez, c'est aimer les autres. Mais le cœur, encore une fois, voyez l'amour. Voilà, c'est aimer ce qu'on fait. Hein, c'est important quand même. Donc, professionnellement, on y est 8 à 10 heures par jour, voire plus, dans un travail parfois. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est affreux. Hein. Bon, alors peut-être que pour certains, vous allez partir aussi dans un travail qui est un peu plus créatif avec la lune. Ça peut être aussi un travail en rapport avec l'ésotérisme, les choses un peu paranormales. Et peut-être qu'on vous, jusque maintenant, vous n'avez pas osé le faire parce que vous disiez, bah, je peux pas, ma famille, elle va me juger. Ou, vous voyez, ça peut être plein de choses dans ce goût-là. Alors, le petit oracle mission de vie vous dit quoi ici? De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. On vous dit envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et des nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Voilà, vous voyez? C'est peut-être ça aussi des personnes qui sont un peu différentes, un peu mystiques. La lune, ça peut représenter tout ça, vous voyez, tout ce qui est un petit peu différent, mystique, etc. Et là, j'ai l'impression que vous allez justement, vous allez avoir besoin de vous ouvrir aussi à des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives, des nouvelles énergies. Allez-y, quoi, hein. En fait, c'est vous ouvrir en gros. Hein. On sent qu'il y a vraiment une belle ouverture qui est en train de se faire pour vous, les Capricornes. Au mois de janvier, là, il va falloir y aller, ne pas avoir peur. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, au niveau matériel et financier, alors on vous parle de l'impératrice et on vous parle du 4 de denier. Donc vous êtes en train de préserver, vous êtes méfiant encore. Pour moi, au niveau matériel financier, voilà, vous faites attention, vous êtes prévoyant. Bon, les Capricornes, vous êtes quand même un signe qui est assez prévoyant, assez cadré. Hein. C'est un peu comme les Vierges, je dirais, signe de terre. On vous dit, mais voilà, vous êtes prévoyant, vous surprotégez peut-être les choses, mais on me parle ici quand même d'une fertilité. Il y a quelque chose qui est en train de se fertiliser. Alors parfois c'est bien, hein, en attendant que ça pousse, que ça puisse se mettre en place. Comme on dit, l'argent, ça va pas pousser tout seul. Et donc c'est très bien parfois d'être prévoyant, mais ne pas l'être trop non plus. Hein. Là, on vous dit que de toute manière, vous êtes dans une énergie d'impératrice. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui fait attention, qui est dans ses projets, sa créativité. Encore une fois, hein, comme la lune, il y a beaucoup de créativité. Il y a aussi de l'amour. L'impératrice, elle donne beaucoup d'amour. C'est un peu comme une maman. C'est celle qui fait le bébé, hein, qui est enceinte, justement. Vous voyez, donc il y a beaucoup de gestation. Vous voulez que quelque chose grandisse. Voilà. Vous voyez, vous êtes en train de vous ouvrir à tout, en fait. Il y a des choses qui s'ouvrent ici, pour vous. Alors, on a un homme ici qui peut jouer un rôle et on a la femme. Donc, vous êtes en train d'équilibrer le yin et le yang. Alors, il peut avoir aussi un couple. Hein. Vous êtes peut-être en train de fonder quelque chose avec... vous avez peut-être une envie de bébé ensemble. Hein. Enfin, là, c'est matériel financier. Mais là, il y a le couple. Donc, ça peut être aussi rééquilibrer votre côté yin et votre côté yang. C'est-à-dire, ben, voilà, c'est être dans l'émotionnel, ressentir ce qu'on veut vraiment et le matérialiser avec le côté yang. Hein. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi fonder un couple, fonder quelque chose en couple, un projet commun, ou ça peut être aussi avec quelqu'un du sexe opposé, je sais pas. Je sais pas où vous vous situez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fertilise là, hein, quelque chose de bien. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, vous avez le 2 d'épée, il y a un choix, il y a un conflit ici au niveau du couple ou de la relation avec quelqu'un. On me dit, vous êtes dans un brouillard mental, dans le déni, vous hésitez beaucoup. Mais par contre, on me parle quand même de d'as de denier. Donc, on vous dit, arrêtez peut-être de trop targiverser. Encore une fois, hein, la peur d'eux. Vous êtes peut-être dans une relation, vous ne savez pas trop où vous devez aller, ce que vous devez faire avec cette personne, ou c'est vous qui hésitez peut-être aussi à rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes fermé peut-être aussi, c'est possible. Hein. Et là, on vous dit, dans cette période, vous allez avoir une énergie de matérialisation des choses pour amorcer un projet, investir pour l'avenir. Donc, ça peut être rencontrer quelqu'un, saisir des opportunités. On parle de nouvelles ressources, nouvelles rencontres. Hein. Ça peut être ça aussi, matérialiser, semer vos graines, demander ce que vous voulez.
et arroser un petit peu tous les jours. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous correspond, il faut vibrer aussi ce que vous correspondez. Si vous vibrez tout le contraire, vous n'allez pas attirer la bonne personne. Et là, il y a peut-être aussi des couples qui... il y a peut-être une personne voilà, qui veut concrétiser avec vous. C'est peut-être ça, hein, avoir l'envie d'un bébé, habiter ensemble, je sais pas moi. Et vous, on voit que vous freinez des cas de fer aussi ici. Vous avez des peurs. Donc là, on vous dit, vous allez... alors, j'espère que durant cette période, vous allez vous ouvrir et puis semer votre premier denier pour que ça se matérialise. Hein. Alors, on va aller voir avec l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous dit qu'il y a la haine, il y a la distance et on a la page blanche. Alors, on vous dit, voilà, c'est ça. On vous dit, prenez de la distance avec la haine. Alors, la haine, j'aime pas ce sentiment-là, mais bon. Il y a peut-être eu des blessures, on vous dit des cicatrices. Hein, la trou dans l'âme, c'est un peu ça. Hein, on vous a fait du mal, où il y a des mémoires que vous portez qui sont compliquées pour vous, mais on vous dit, prenez de la distance avec ça. Il y a peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas, ou peut-être c'est le passé, là, on vous dit clairement. Hein, on vous dit, maintenant, il faut ouvrir une nouvelle page de votre vie. Hein, justement, ouvrir une nouvelle page, c'est prendre son pouvoir, c'est peut-être, vous avez jamais justement ouvert votre livre de votre vie, c'est peut-être pas le livre de votre vie que vous avez ouvert depuis que vous êtes né, c'est peut-être que vous vivez en miroir avec quelqu'un d'autre, un défunt, ou vous vivez par rapport à vos parents, ou je ne sais pas, ou par rapport aux autres, tout simplement, vous êtes dans des souffrances, des sacrifices, et là on vous dit ouvrez cette page maintenant. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous, là, clairement, on vous dit ouvrez cette page et osez être heureux, quoi. Hein. C'est carrément ça, hein. C'est carrément ça que c'est ce que je ressens. C'est très fort, hein. Alors, on va aller voir au niveau spirituel, justement. Là, vous avez tout des cartes d'accomplissement, d'ouverture aux autres, de création, de créativité. Hein. Vous avez quand même le monde qui vous dit ici, ouvrez-vous, sortez de votre prison mentale avec le 8 d'épée. L'as de coupe, c'est un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer et de s'aimer. L'impératrice, c'est pareil, elle est pleine d'amour, c'est comme une maman. Vous voyez, c'est tout ça, hein. Et là, on vous dit ici que vous avez le 2 de denier. Alors, vous essayez de maintenir l'équilibre hein, au niveau spirituel, mais on vous dit ici que maintenant, il faut avancer. Il faut arrêter d'être dans l'à peu près. Je pense que les Capricornes, vous étiez dans l'à peu près. Vous essayez toujours de maintenir l'équilibre pour dire de ne blesser personne. Vous voyez, c'est ça en fait. Je vais essayer de faire comme ça pour pas... voilà, comme ça ne va pas embêter l'un, ça ne va pas embêter l'autre. Mais vous, dans l'histoire, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Est-ce que vous êtes heureux comme ça ou heureuse? Est-ce que... voilà, est-ce que peut-être vous vous sacrifiez pour pas être en couple parce que, je sais pas moi, vous devez vous occuper de vos parents. Il y en a, ça va être, ils vont pas oser faire tel emploi parce qu'ils ont des enfants. Non, à un moment donné, il faut se dire, moi je mets en place des choses, ok, il faut maintenir l'équilibre, il faut mettre les choses on va dire en équilibre pour que ça fonctionne pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut penser à vous aussi. Et là, on a l'énergie du chariot. Donc on vous dit, là maintenant, il faut que tu matérialises ce que tu veux vraiment. Le chariot, c'est on y va. Hein, c'est un peu comme le côté yang. C'est l'action. On met la vitesse supérieure, on y va, on a confiance. Et c'est vous qui dirigez votre chariot. C'est pas le chariot qui va se diriger tout seul. Vous voyez? Arrêtez d'être peut-être aussi, pour certains, de vous faire, comment dire, mener par le bout du nez. Hein, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y en a beaucoup, je pense, qui doivent se faire mener par le bout du nez. Et peut-être que vous voulez aller à droite et on vous fait aller à gauche. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et vous vous dites, ma mince, voilà, voilà, encore une fois, je me suis fait avoir. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui, on a l'étoile, donc on a l'accomplissement. L'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est vous êtes guidé, vous êtes connecté. Oui, c'est tout ça, c'est la guérison, l'étoile. Et on me dit aussi ici que spirituellement, il faut parler à vos guides aussi. Hein. Les oiseaux, c'est les dialogues, les communications. On vous dit ici, discutez. Vous avez des messages certainement aussi de vos guides ou de là-haut ou d'un défunt ou j'en sais rien. Et là, on vous dit bien qu'il va falloir vous connecter à votre source, à votre âme, discuter avec... enfin, voilà, ou peut-être voir les synchronicités qui sont autour de vous. Il y a le chariot et l'étoile. Pour moi, c'est des choses qui s'accomplissent. C'est comme si on me dit ici que vous allez avoir de belles opportunités, des rêves qui se réalisent, qui pourront se réaliser, hein, clairement. Hein. Oh, dis donc, il est beau votre tirage. Hein. J'aime bien. Ouh! Dis donc. Alors là, on va aller tirer une petite carte de l'oracle des portes de l'âme. Tout cassé.
L'ambition, voilà, c'est ça, c'est être ambitieux. On vous dit vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà, c'est ça en fait. Merci, vous avez tout résumé. Vivez grand, voyez grand. L'étoile, ça peut exaucer des vœux, mais c'est superbe. On vous dit, vous avez des exigences intérieures, mais écoutez-les, vos exigences à un moment donné. Et soyez légitime de pouvoir les mettre en place. Vous avez le droit, hein. Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner? Il y a des gens qui disent, bah non, j'ose pas, ça va pas, c'est pas pour moi. Bah si, pourquoi ça n'a pas essayé? Pourquoi tu dis ça? Vous voyez, c'est un peu parce que c'est une image familiale ou une image d'enfance qui fait qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils se disent que c'est pas possible pour eux. Alors que oui, si, c'est possible, tout est possible. Allez, on va aller voir ici, vous pouvez vous poser une petite question de votre tête, hein, ou tout haut, et je vais tirer 3 cartes, donc vous prenez celle que vous souhaitez, ou les 3, ou les 2. On vous dit d'importants changements arrivent. Oui, bah ça, je le vois. Hein. Prenez une décision et faites vos choix. Voilà, maintenant, il faut prendre la décision. Et vous verrez que à partir du moment où vous allez semer la graine, ça va pousser. Hein. Et prenez conscience de vos valeurs et capacités. Bah oui, c'est ce que... Vous voyez, ça résume tout ce que je viens de dire. C'est magnifique quand même. Hein. Merci les guides. Franchement, ça... En fait, ils amènent toujours... Je vous dis, toutes les cartes travaillent entre elles. Hein. C'est voilà, une belle symbiose. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et vous pouvez aller voir aussi la guidance sentimentale que j'ai fait pour le mois de janvier-février, hein, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'éléments. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je reviens très vite. Merci, au revoir.